Albert et Simon étaient deux frères inséparables, malgré leurs différences d'âge. Albert, le plus jeune, avait 8 ans, un garçon curieux et débordant d'énergie. Simon, âgé de 16 ans, était plus réfléchi, parfois un peu distant, mais il veillait toujours sur son petit frère avec tendresse. Il vivait dans une petite ville paisible, entourée de forêts et de champs. Un véritable terrain de jeu pour deux enfants débordant d'imagination. C'était un matin d'été, et Albert s'était réveillé plein d'enthousiasme. Il bondit hors de son lit, pressé de rejoindre Simon. Il savait que son frère serait déjà en bas, probablement en train de lire un livre ou de grignoter quelque chose dans la cuisine. Mais ce matin-là, Albert avait une idée en tête. Il voulait partir à l'aventure. Ils avaient souvent exploré les bois autour de leur maison, mais aujourd'hui, il voulait aller plus loin. Découvrir ce qu'il y avait au-delà de la colline qui dominait la vallée. Simon, cria Albert en dévalant les escaliers. J'ai une idée géniale. On va explorer la forêt aujourd'hui. Mais pas seulement la petite partie où on va d'habitude. On va grimper la colline et voir ce qu'il y a de l'autre côté. Simon leva les yeux de son livre et observa son petit frère avec un sourire amusé. Il savait qu'Albert adorait les aventures et qu'il était difficile de lui dire non quand il avait une idée en tête. Cependant, Simon était plus prudent. Il se souvenait des histoires que leur grand-père leur avait racontées sur la forêt. Des récits de créatures mystérieuses, de vieilles légendes. Et d'endroits que personne n'osait plus visiter. Je ne sais pas si c'est une bonne idée, Albert, répondit Simon en haussant les épaules. Tu sais, la forêt peut être dangereuse. Surtout si on s'aventure trop loin. Albert fronça les sourcils, déçu. Mais tu as toujours dit que c'était juste des histoires pour nous faire peur. Allez, Simon, on a déjà exploré presque toute la forêt près de la maison. Je veux savoir ce qu'il y a après la colline. Tu n'es pas curieux, toi aussi? Simon hésita. Albert avait raison. Il avait toujours considéré ces histoires comme des contes pour enfants. Et il devait admettre qu'il y avait une part de lui qui était intriguée par ce qui se trouvait au-delà de cette fameuse colline. Après un moment de réflexion, il soupira et ferma son livre. D'accord, dit-il finalement, mais on reste ensemble, d'accord? Et on ne va pas trop loin. Si ça devient trop compliqué ou dangereux, on revient immédiatement. Promis? Albert hocha la tête avec enthousiasme, prêt à se lancer dans leur nouvelle aventure. Ils prirent rapidement un sac avec quelques provisions, des sandwichs, des bouteilles d'eau et une vieille boussole que leur père leur avait donnée, et partirent en direction de la forêt. Le soleil était déjà haut dans le ciel, et les oiseaux chantaient joyeusement. Comme pour accompagner leur marche. La première partie de leur trajet était familière. Ils avaient parcouru ce chemin à plusieurs reprises, grimpant sur les rochers, sautant par-dessus les petits ruisseaux. Simon menait la marche, vigilant, tandis qu'Albert courait devant, parfois s'arrêtant pour observer un insecte ou une fleur étrange. Il semblait émerveillé par chaque détail de la nature. Après environ 1 heure de marche, ils atteignirent le pied de la colline. Elle semblait plus grande et plus imposante que ce qu'ils avaient imaginé. Simon lança un regard à Albert, cherchant à deviner s'il n'allait pas changer d'avis, mais le jeune garçon était déterminé. Ils commencèrent donc l'ascension. Le chemin devint de plus en plus escarpé. Les arbres étaient plus denses ici, et l'air semblait plus frais.
Simon remarqua que la lumière du soleil passait à peine à travers les branches, créant une atmosphère presque mystique. Après une longue montée, ils atteignirent enfin le sommet. « Waouh !» murmura Albert en s'avançant vers le bord de la colline. « Regarde ça, Simon !» Devant eux s'étendait une vaste vallée. Un paysage qu'ils n'avaient jamais vu auparavant. La forêt semblait s'étendre à l'infini, mais au loin, ils pouvaient voir les ruines d'un vieux manoir, partiellement envahi par la végétation. « Qu'est-ce que c'est ? demanda Albert. Les yeux écarquillés, Simon plissa les yeux, intrigué. Il avait entendu des histoires sur ce vieux manoir, autrefois habité par une famille riche, mais abandonné depuis des décennies. Les habitants du village évitaient cet endroit, affirmant que l'endroit était hanté. Simon savait que ce n'était que des légendes. Mais l'idée de s'approcher des ruines le rendait tout de même un peu nerveux. On devrait peut-être revenir en arrière, suggéra Simon, incertain. Mais Albert, bien sûr, ne voulait rien entendre. On est venu jusqu'ici, Simon. On doit au moins aller voir de plus près. Et avant que Simon puisse protester, son petit frère dévala la pente en direction du manoir. Simon soupira et se mit à courir derrière lui. Même s'il était plus âgé et plus responsable, il ne pouvait pas toujours dire non à l'enthousiasme débordant d'Albert. Ils descendirent la colline rapidement et s'approchèrent des ruines. Le manoir était encore plus impressionnant de près. Les pierres étaient couvertes de mousse. Et les fenêtres brisées laissaient entrer la lumière d'une manière étrange. Albert s'avança prudemment, touchant les vieilles pierres du bout des doigts. « C'est incroyable, » murmura-t-il. « Tu crois que des gens vivaient vraiment ici ? » Simon hocha la tête. « Oui, il y a longtemps. Mais on ne sait pas pourquoi ils sont partis. » Tout à coup, un craquement résonna derrière eux. Les deux frères se retournèrent brusquement, le cœur battant. Une branche venait de se briser sous le pied d'une silhouette à moitié cachée dans les ombres des arbres. « Qui est là ? » demanda Simon. La voix tremblante, Albert serra la main de son frère. Il ne pouvait distinguer qu'une ombre, qui semblait les observer depuis les bois. Puis, la silhouette s'éloigna rapidement, disparaissant entre les arbres sans un mot. Simon et Albert restèrent figés, leur cœur battant à toute allure. On devrait partir, murmura Simon. Albert, pour la première fois de la journée, hocha la tête sans protester. Ils rebroussèrent chemin aussi vite que possible, sans un mot. Tandis qu'ils s'éloignaient du manoir, une sensation étrange les habitait. Ils avaient peut-être résolu le mystère du vieux manoir, mais ils savaient qu'ils venaient de découvrir quelque chose de bien plus mystérieux dans la forêt. À partir de ce jour, ils n'osèrent plus retourner près de la colline, et les histoires de la forêt prirent un tout nouveau sens pour eux.